Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message n'est pas un divertissement chrétien. Ce message est un cri que Dieu pousse dans le désert. Un cri pour réveiller les âmes qui dorment sous les applaudissements du monde. Un cri pour briser les illusions religieuses. Un cri pour déranger les consciences tranquilles. Un cri qui vient du ciel, mais qui traverse la terre, pour toucher le cœur des vrais. Bienvenue dans The Forge, là où les vrais naissent, là où les faux tombent, là où les voix humaines se taisent et où la voix de Dieu façonne, là où les ambitions charnelles fondent dans le feu de l'obéissance, là où les rêves d'hommes s'écroulent et où les desseins divins se dressent. Si tu es fatigué de la superficialité spirituelle, si tu as soif de profondeur, si tu veux devenir un disciple, pas un chrétien de surface, alors ce message est pour toi. La forge, ce n'est pas une image poétique, c'est un lieu spirituel, brutal, réel. Un lieu où l'on ne triche pas, un lieu où tu es seul, avec Dieu, un lieu où les masques tombent, où les apparences brûlent, où seule la vérité reste debout. Dans une forge, le métal brut est exposé à des températures extrêmes. Il est chauffé jusqu'à ce que sa forme cède, jusqu'à ce que sa structure interne devienne malléable. Puis vient le marteau, et il frappe, encore, encore. Pas pour détruire, mais pour former, pas pour blesser, mais pour façonner. Ce feu, c'est la main de Dieu. Ce marteau, c'est sa volonté. Hébreux chapitre 12, verset 6 dit « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Pas ses visiteurs, pas ses fans, pas ses admirateurs. Ses fils. Il y a une génération qui veut l'onction sans brisement, qui veut l'appel sans sacrifice, qui veut la puissance sans la croix, qui veut la gloire sans le feu. Mais Dieu ne forge pas des guerriers dans le confort. Il les façonne dans la douleur. Il les brise pour les établir. Le feu de la forge ne détruit pas. Il révèle. Il expose ce qui est caché. Il fait remonter les impuretés à la surface. Et c'est là que commence la vraie transformation. Dieu n'utilise que ce qu'il a d'abord brisé. Regarde les Écritures. Moïse, brisé dans le désert après 40 ans de formation silencieuse. David, oint mais poursuivi, calomnié, brisé dans les cavernes. Joseph, trahi par ses frères, emprisonné, oublié, avant de régner. Élie, puissant sur le mont Carmel, mais écrasé dans la grotte de Horeb. Paul, frappé d'une écharde, rejeté, seul, incompris, mais porteur de la révélation. Jésus, brisé, abandonné, humilié, crucifié, pour devenir notre salut. Tous ont connu la forge. Le brisement, c'est quand Dieu te retire tout ce qui te soutient, sauf lui. Il te dépouille de tes forces humaines. Il arrache ce que tu caches. Il te dépouille de tes béquilles. Il coupe tes dépendances invisibles. Il t'amène à crier non plus « Seigneur, bénis-moi », mais « Seigneur, transforme-moi ». C'est dans le brisement que l'humilité naît, et l'humilité attire la faveur divine. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jean chapitre 12, verset 24 dit « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Mourir à soi-même, voilà la clé. Mourir à son image, mourir à son orgueil, mourir à sa volonté, à ses droits, à ses ambitions. Mourir pour vivre en Christ. Dans la forge, ce n'est pas le diable qui agit, c'est Dieu. Il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Il y a une étape dans la forge que beaucoup ne supportent pas. Le silence de Dieu. Tu pries et il ne répond pas. Tu jeûnes et il semble absent. Tu cherches une direction, mais tout est vide. Ce silence n'est pas un rejet. C'est un test.
c'est une purification, c'est un feu invisible. Dieu veut savoir. Cherches-tu sa face ou seulement ses mains? Le désires-tu encore quand il ne te donne rien? Dans la forge, tu apprends à aimer Dieu pour lui-même. Pas pour les bénédictions, pas pour les guérisons, pas pour le ministère, juste pour sa présence. C'est dans le silence que ton cœur est éprouvé. C'est dans le désert que les fils sont révélés. Le désert, c'est l'école de la foi nue, là où la seule chose que tu possèdes, c'est sa promesse. Jésus lui-même, après son baptême, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pas pour prêcher, pas pour guérir, mais pour être éprouvé. Tu veux marcher avec puissance? Apprends à te taire dans le silence, à marcher quand tu ne sens rien, à obéir sans explication. La forge révèle les idoles que même toi tu ignorais. Tu crois aimer Dieu, mais tu aimes ton image. Tu crois servir Christ, mais tu sers ta vision. Tu crois faire sa volonté, mais tu poursuis ton rêve. Dieu te met face à toi-même. Il te montre que ton identité était fondée sur ton ministère, pas sur lui, sur ta réputation, pas sur sa vérité, sur tes dons, pas sur son amour. Il t'arrache tout ce que tu croyais à toi pour que tu ne dépendes que de lui. Et ce jour-là, tu deviens dangereux, non pour les hommes, mais pour l'enfer. Le vrai disciple vit sans idole, même pas son appel, même pas son onction, même pas son rêve. Luc chapitre 14, le verset 26 dit « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, il ne peut être mon disciple. » C'est radical. Mais la forge est radicale. L'évangile est radical. La croix est totale. Qui sont ceux que Dieu a forgés? Ce sont des hommes et des femmes silencieux, mais puissants. Ils ne cherchent pas la lumière. Ils brillent dans l'ombre. Ils ne courent pas après les foules. Ils bâtissent les secrets. Leur voix porte parce qu'elle vient du feu. Leur vie parle, même quand ils se taisent. Ils ont été brisés, rejetés, accusés. Mais ils sont restés fidèles. Tu ne les reconnaîtras pas par leurs followers, mais par leur obéissance dans le secret. Leur vie est une offrande. Leur prière est un cri silencieux. Leur marche est droite, même quand personne ne les regarde. Dieu cherche encore ces hommes. Les faux tombent, les vrais s'élèvent lentement, mais sûrement. Église, réveille-toi. Chrétien, cesse de dormir. Dieu ne cherche pas des spectateurs. Il cherche des sacrifices vivants. La forge n'est pas un lieu à fuir. C'est un lieu à embrasser. Tu veux être disciple? Prépare-toi au feu. Prépare-toi à perdre pour gagner. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce culte, c'est ta vie brûlée sur l'autel. C'est ta volonté crucifiée. C'est ton oui sans condition. Aujourd'hui, Dieu te met devant un choix. Continuer dans la foi tiède ou entrer dans The Forge. Ce n'est pas un appel à être parfait. C'est un appel à être transformé, brisé, rebâti, utilisé. Alors décide, réponds, commente, Seigneur, forge-moi, et commence le vrai voyage. Ce n'est que le commencement. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne. Pas pour du contenu, mais pour une transformation. Bienvenue dans The Forge.